Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons des exemples supplémentaires de solides décomposables. En fait, ce qu'on a vu déjà concernant les solides décomposables, c'est que lorsqu'on parle de volume, on s'intéresse à l'espace qui est occupé. Donc, que les formes soient prises dans un tout, donc comme c'est le cas ici, ou qu'ils soient prises individuellement. Si on les additionne, on va arriver au même espace occupé. Donc, dans le fond, un volume, c'est simplement une addition individuelle des solides. Alors que l'air, ça va être un petit peu plus difficile parce que là, on s'intéresse uniquement à la surface qui est visible. Donc, on commence avec le premier exemple. Calcule le volume de ce solide formé d'un prisme droit à base carrée et d'une pyramide droite. Donc, dans le fond, notre volume total, ici, c'est le volume d'un prisme qu'on va additionner avec le volume d'une pyramide. Et on va avoir notre volume total. Notre volume de prisme, on se tasse à côté. Le volume de notre prisme, si on va voir notre formule, ça dit R de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base. Notre base ici pour notre prisme, c'est un carré de 5 par 5. Donc un carré de 5 par 5. L'aire de la base, il est égal à C au carré, est égal à 5 au carré. C'est donc 25 et ce sont des décimètres carrés. Donc 25 que je multiplie par la hauteur du prisme évidemment, la hauteur du prisme, 11. 25 multiplié par 11, 275 décimètres. Et là, c'est des décimètres cubes parce que c'est du volume. 275. Et on additionne maintenant volume de la pyramide. On va aller chercher notre volume de pyramide. Volume de la pyramide est égal. Notre formule nous dit que c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais qu'on va la diviser par 3. L'aire de la base. Mais la base de notre pyramide, c'est la même base que notre prisme. Donc, ce qu'on a fait tantôt comme calcul, le petit calcul qu'on a fait ici tantôt pour trouver l'aire de la base, va nous servir. En fait, on ne fera pas le même calcul, on va juste utiliser la réponse qu'on a obtenue, 25. Et on multiplie par la hauteur de la pyramide qui est 3, divisé par 3. On ne perdra pas trop notre temps. 1 fois 3, 1 divisé par 3, on ne calcule pas ça inutilement. Donc, on a 25 décimètres cubes de volume pour notre pyramide. Pour un total, 275 et 25, un beau nombre de 300 décimètres cubes, ce serait le volume d'un solide décomposable, comme celui qui a été représenté ici. Prochain exemple. Le prochain exemple, l'exemple 2, qu'on a placé ici. Quelle est la surface à peindre de cette cabane à oiseaux si la circonférence de l'ouverture en forme de disque est de 11,6 et la hauteur du toit de 17,3. Donc ici, surface à peindre. On a de l'air et on s'intéresse uniquement à ce qui est visible, évidemment. Si on regarde la forme qu'on a, à première vue, ça semble être un prisme à base carrée avec un prisme à base triangulaire par-dessus. Okay, on pourrait voir deux prismes. Par contre, si on s'attarde un petit peu plus, on pourrait remarquer que, dans le fond, ici, on a une forme, si on la prend dans son ensemble, qui est un pentagone irrégulier. Donc, on a un pentagone, 5 côtés. Il est irrégulier parce que j'ai des angles de 90 ici. J'ai des angles aigus ici. J'ai même des angles obtus à ces endroits-là. Donc, dans le fond, j'ai un pentagone qui est irrégulier. Et j'ai le même pentagone de l'autre côté. Entre ces deux bases-là, je me trouve à avoir une série de rectangles qui va être en fait la partie latérale d'un prisme dont la base est les formes vertes que vous voyez. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on va faire, on va commencer, parce que étant donné qu'on cherche l'aire totale de ce prisme-là, on va aller calculer l'aire totale. Et après ça, quand on aura calculé l'aire totale, on fera simplement enlever le trou, évidemment, qu'on ne peinturera pas, là, parce qu'il n'existe pas. Donc, le calcul à faire, ça se trouve être le volume d'un prisme. Pas le volume, l'aire d'un prisme. Si on va voir notre formule, il va quand même avoir le calcul à faire. L'aire d'un prisme, 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale de ce prisme. Ça, c'est la formule générale qu'on va utiliser. Donc, 2 fois l'aire de la base. On va aller calculer l'aire de cette base. Donc, l'aire de la base. Ce qu'il y a de spécial, c'est que notre base est en fait un carré plus un triangle. Donc, l'aire du carré pour commencer, c'est carré, 20 carré, ce qui nous fait 400
cm². Ça, c'est ma partie qui est ici jusqu'à là. Je vais maintenant calculer l'aire du triangle qui est juste au-dessus. Donc, en faisant la base multipliée par la hauteur, on divise par notre base. La base, ça se trouve être le côté qui est ici, c'est 20. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est ce qui est ici. Elle est donnée, la hauteur du toit. Donc, 17,3. Ça ici, c'était 17,3. Et divisé par... je continue. Il me reste simplement à calculer 20 fois 17,3 que je divise en 2, 173. Et ça ici, c'est des centimètres carrés. Donc, dans le fond, mon aire de base, l'aire de la base, c'est la somme de 400 plus 173, ce qui me donne 573. Et ça, ce sont des centimètres carrés. Je peux donc amener ce nombre-là, on va juste faire une section, mon 573 à cet endroit-là. Plus, donc on avance, plus l'aire latérale. L'aire latérale, sur un prisme, on va s'installer ici, l'aire latérale, c'est périmètre de la base qu'on multiplie par la hauteur. Le périmètre de la base, en fait, on a dit tantôt que notre base, c'était la zone verte, et son périmètre, 20, plus 20 encore, un autre 20 ici, un autre 20 là, et un autre 20 là. Fait que finalement, c'est 5 fois 20. 5 fois 20, ça me fait donc un périmètre de 100, que je multiplie par la hauteur. Dans ce cas-ci, ma hauteur, c'est la profondeur. Pourquoi? Parce que une hauteur, c'est toujours, on suppose que le prisme il est déposé sur sa base. S'il était déposé sur sa base, il aurait 37 de hauteur. Donc, l'aire latérale, 100 fois 37, j'obtiendrais 3700 cm². Et en un seul calcul, je viens d'aller chercher les 5 rectangles qui feraient le contour de ça. Donc, 3700. Et oui, on suppose qu'on peinture au complet, même le dessous. Là, on va supposer que la cabane à oiseaux, elle est accrochée dans un arbre. Donc, il faut peinturer vraiment le contour. Donc, il me reste à calculer ce que j'ai ici. 2 fois la base, 2 fois 573. 2 fois 573, qui me donnerait 1146, plus le 3700, ça me donne 4846, et ça, ce sont des centimètres carrés. Par contre, si je peinture tout ça, c'est que je suppose qu'il n'y a pas de trou dans la cabane. Et là, moi, je dois être capable d'enlever le trou qui est ici pour que les oiseaux puissent entrer. En fait, ce n'est pas une zone que je vais peinturer. Donc, comment on va procéder? On va calculer maintenant l'aire du trou. L'aire du trou, évidemment, c'est un cercle. C'est pi fois mon rayon au carré. C'est pi multiplié par... Est-ce que je connais le rayon? La seule chose que je sais, c'est que la circonférence de l'ouverture est de 11,6 cm. Donc, je n'ai pas le rayon. Par contre, j'ai la circonférence, c'est-à-dire que j'ai le contour de ce trou-là. Donc, ici, de l'ouverture, la circonférence, je vais me tasser à côté, je sais que c'est pi fois diamètre. La circonférence, on vient de me dire que c'est 11,6 est égal, évidemment, à pi fois diamètre. Donc, ici, je vais être capable, en divisant par pi des deux côtés, d'aller chercher un diamètre qui est d'environ 11,6, que je divise par pi. J'ai un diamètre d'environ 3,69. Donc, si j'ai un diamètre d'environ 69, en le divisant par 2, on pourrait donc écrire donc un rayon qui va être environ, et je vais prendre mon 3,69, que je vais rediviser par 2, environ 1,85 cm de rayon pour mon ouverture. Et je vais pouvoir utiliser ce 1,85 là, ici, je le mets au carré, pour pouvoir aller chercher l'aire de mon trou. Donc, maintenant 1,85 si je le mets au carré, et je multiplie ça par pi, j'obtiens 10. Évidemment, c'est un environ. 0,75. Ceci, ce sont des centimètres carrés. Donc, ce que je viens de trouver, le chiffre que je suis en train d'encadrer, c'est la surface qui est occupée par le trou. En fait, c'est la surface qu'on doit enlever. Donc,
compléter. Il me resterait à faire simplement surface R, surface à 20. Il me reste à faire 4846 moins 10,75, qui va me donner environ 4846. Si j'enlève 10,75, j'arrive à environ 4835,25, et ça, ce sont des centimètres carrés à peine. Alors, voilà pour l'exemple 2. C'était très complet, il y avait quand même plusieurs calculs, plusieurs formules à utiliser. Dernier numéro, le numéro 3, l'exemple numéro 3. On a une bouée qui a la forme d'un cône surmonté d'une demi-boule de même diamètre. Donc le cône, la bouée, a la forme d'un cône surmonté d'une demi-boule de même diamètre. Quelle est la hauteur du cône si le volume total de la bouée est de 320 pi sur 3 cm3? Donc, ici, ce qu'on est à la recherche, on est à la recherche d'une mesure manquante, qui est une hauteur. On va regarder ce qu'on a. On sait d'abord, dans le fond, dans ce problème-là, que notre volume total, parce que c'est un problème de volume, on sait que le volume total provient du volume du cône, additionné avec le volume de la demi-sphère. Voilà. Ça, on est sûr de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que notre volume total, il est de 320 pi sur 3 égale volume du cône. Pour l'instant, on ne le connaît pas. On a même une donnée manquante. On ne connaît pas notre hauteur. Donc, pour l'instant, on va attendre. On va laisser volume du cône, comme ça. Plus volume de la demi-sphère. Volume de la demi-sphère, en fait, on a tout ce qu'il faut pour être capable de le trouver. Volume demi-sphère. Le volume d'une demi-sphère, ce serait 2 pi R3 divisé par 3. 2 multiplié par pi multiplié par notre rayon, c'est 4 au cube divisé par 3 égale 4 au cube, 64. 64 fois 2, 128. Et 128 ne se divise pas bien par 3. Donc, notre volume, 128 pi sur 3. Et ça, ce sont des centimètres cubes. Et là, je peux ramener ce nombre-là dans ma formule. Donc, 128 pi sur 3. OK, ça va assez bien. Ce que je constate, faut que je continue avec ça. Dans le fond, je pourrais déjà essayer d'annuler certaines choses. Et là, ce que je vois, dans le fond, c'est que il y a peut-être le volume du cône. J'aurais pas aller le remplacer par certaines choses. Parce que là, je remarque que j'ai des sur 3. Ici, j'ai un divisé par 3. Ici. J'ai un autre divisé par 3 là. Et je sais que quand je vais faire le volume de mon cône, je vais aussi avoir un divisé par 3. Il y a des bonnes chances que ça puisse m'aider. Donc, on va aller juste remplacer le volume du cône. Donc, on a 320 pi sur 3 égale volume du cône. Le volume du cône, normalement, ça serait l'aire de la base multiplié par la hauteur qu'on cherche, divisé par 3, plus 128 pi divisé par 3. OK. Donc là, notre inconnu, on peut même le mettre en fluo si on veut. Là. Notre inconnu, présentement, il est là. C'est ça qu'on cherche. Ça veut dire que l'aire de la base, on est probablement capable d'aller la chercher. Donc, on va aller la chercher tout de suite. L'aire de la base ici, c'est un cercle. Pi fois rayon au carré. Pi fois 4 au carré. Notre aire de base, c'est 16 pi. Et ça, 16 pi, ce sont des centimètres carrés. OK. On va maintenant revenir ici. On va remplacer. On a 320 pi sur 3 égale 16 pi qu'on vient juste de trouver, multiplié par notre hauteur, divisé par 3, plus 128 pi sur 3. OK. Et là, il y a plein de choses. Il nous reste juste à isoler. On a une seule variable. Il nous reste uniquement à isoler ça. Première chose qu'on remarque, tous nos objets ont le même dénominateur. Ils sont tous sur 3. Donc, en fait, je pourrais faire de chaque côté de l'égalité de multiplication par 3 partout. Ce qui ferait, on enlève tous les 3. Les 3, dans le fond, tous les termes étaient divisés par 3. Bien, si on multiplie par 3 des deux côtés, on annule ça. Ensuite, tous nos termes sont multipliés par pi. Bien, si tous nos termes sont multipliés par pi, on pourrait diviser par pi. En divisant par pi, 1, 2, et les 3 pi disparaissent. On va se faire un petit ménage. On est donc rendu à
320 égale 16 fois H, donc 16H, plus 128. Oh, on a perdu beaucoup de morceaux là-dedans. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à faire moins 128 de chaque côté. On obtient 320 moins 128. On obtient 192 égale 16 multiplié par H. Il nous reste à diviser par 16 de chaque côté. Et on conclut que H, est-ce que 192 se divise bien par 16? 192, si on divise par 16, ça nous donne exactement 12. Donc, c'est même pas un environ, c'est exactement 12 cm. Donc, en isolant notre hauteur, on réussit à la trouver. Il y aurait d'autres façons de le faire. On aurait pu passer en nombre à virgule, ça aurait été faisable. On aurait probablement une réponse approximative, mais c'était faisable de le passer, de calculer le volume total, de soustraire le volume de la demi-sphère. On aurait eu uniquement le volume du cône et aller chercher notre mesure manquante dans le cône. Ça aurait été aussi une façon de faire.